et aussi en tant que femme, parce que on le sait quand même, la notion d'individu politique n'est pas facile en tant que femme à asseoir et à prononcer et à dire. On n'est pas toujours habitué à être entendu, à être écouté, à pouvoir s'exprimer. Et, et je pense que tout le processus démocratique qu'il faut qu'on arrive, nous, en tant que peuple, à développer, repose aussi sur cette émancipation nécessaire des femmes et cette désinfantilisation du peuple et aussi des femmes. Et c'est pas encore quelque chose d'acquis, c'est complexe et ça se met en place petit à petit. Et ça doit passer nécessairement par une phase d'accouchement, j'ai envie de dire. Une phase d'accouchement. Moi, j'ai vu naître Nuit debout, que j'ai initié d'ailleurs, je tiens à le dire parce que peu de gens le savent. Nuit debout, je l'ai initié dans cette fameuse réunion organisée à l'initiative de Ruffin. Ruffin voulait faire une projection de son film et j'ai pris la parole dans cette réunion pour dire il faut qu'on fasse des assemblées citoyennes pour donner la parole aux gens, puisqu'évidemment que le premier pouvoir citoyen en tant qu'individu est avant tout celui de la parole publique, de pouvoir dire nos mots, dire nos pensées. Et c'est bien la première chose qui peut faire qu'un peuple puisse accéder à un moment à l'état de peuple constituant. Il faut déjà qu'il puisse, avant de pouvoir constituer, il faut déjà qu'il puisse s'exprimer, se sentir légitime à le faire. Et là, il y a encore beaucoup de travail pour permettre à ce que tout le monde puisse justement prendre place dans l'agora, dans la scène publique. Et effectivement, on n'accédera jamais à une vraie démocratie sociale, à une démocratie qui permette une souveraineté populaire, sans asseoir la parole de chacun et des individus, puisqu'on peut faire peuple que si chaque individu se sent légitime à être dans ce peuple et se sent soutenu par l'ensemble des autres individus pour faire un vrai corps citoyen. Donc, au moment de Nuit debout, on a commencé à faire ce processus-là, de donner la parole publique dans la rue, dans l'espace public, refaire de l'espace public un espace qui appartienne à la parole citoyenne des individus. Et c'est là aussi tout un pan de notre société qui est extrêmement violent, d'infantiliser, d'empêcher l'individu d'être un corps citoyen, avec un phénomène très pervers de découragement ancré évidemment par tout le fonctionnement même de notre société. On l'a vu, les citoyens sont dépossédés de leur pouvoir à tous les niveaux, que ce soit dans le milieu du travail, avec le salariat où ils n'ont quasiment aucun pouvoir de décision, que ce soit dans l'espace public, que ce soit en tant que citoyen consommateur. C'est un peu le seul pouvoir qu'on nous laisse aujourd'hui, c'est celui de consommer. Et on voit à quel point c'est un pouvoir très restreint et asservissant. En tous les cas, cette parole publique du citoyen dans l'agora, nous on veut en faire donc avec l'UCPL, le mouvement dont je vais vous présenter à la fin. On veut en faire vraiment une arme d'émancipation de chacun et du peuple pour permettre justement petit à petit d'accéder à ce processus constituant. Donc, il y a eu évidemment la suite de Nuit debout, ça a été aussi les gilets jaunes. Petit à petit, on sème des graines comme ça dans l'esprit des populations.
Il y a eu les Gilets jaunes, il y a toute l'éducation populaire qui a pu en ressortir avec énormément de groupes partout en France, sur les ronds-points, cette liberté de parole qui s'est petit à petit exprimée et qui malheureusement a été, comme on le sait tous, étouffée par la dictature en place et la dictature macroniste et la dictature de la répression. Par rapport à la démocratie politique et à la souveraineté dont tu as parlé, cette notion d'individu à choyer et à remettre au cœur aussi de nos organisations, elle est extrêmement importante, je pense, pour permettre justement donc de faire un corps citoyen. Il ne peut pas y avoir d'esprit de cohésion si chaque individu donc, ne se sent pas respecté dans son moi profond, dans tout son être. Bon, sans rentrer dans des concepts philosophiques trop complexes, on existe évidemment donc, par la parole qu'on prend. J'ai envie de citer cette phrase de Shakespeare qui est souvent mal comprise. Être ou ne pas être, virgule, être, telle est la question. Et non pas la phrase tronquée, être ou ne pas être, telle est la question. Non, c'est être qui est la question. Et comment exister aujourd'hui dans cette société aussi violente, dans cette société qui nous dépossède effectivement de toute décision. Et je pense que vraiment, on a un énorme travail de soins de l'humain à apporter, d'empathie, et qui va nécessairement être au cœur, je pense, de la prochaine souveraineté populaire. C'est en tous les cas, moi, l'idée qu'on a envie de développer avec notre nouveau moyen, politique de mouvement qu'on essaye de développer en ce moment, et avec l'Union citoyenne pour la liberté, dont je vais vous parler. Donc l'Union citoyenne pour la liberté, c'est un nouveau mouvement politique qu'on essaye de lancer, qui émane des luttes pour la liberté qui ont œuvré toute l'année passée, contre le pass sanitaire évidemment, contre l'obligation de vaccination, pour la liberté de soins, justement, la liberté de soigner, pour la liberté d'expression de tous les médecins, les scientifiques. C'est un nouveau mouvement politique qui vient d'être fondé. Le 14 mars, nous avons signé les statuts. Nous étions 10 cofondateurs, 5 coprésidents. Donc je suis l'une des coprésidentes. On a fondé un parti un peu à contre-cœur parce qu'on voit que la dictature s'intensifie et que depuis, moi ça fait 8 ans que je milite, en revendiquant d'être apartisane, de ne pas rentrer dans ce jeu effectivement des partis, et plus ça va, plus je me fais écraser, laminer, et je me suis laissée convaincre avec d'autres, et je me suis maintenant convaincue qu'on a formé en fait cette forme parti, on a revêtu le déguisement de parti pour pouvoir être un peu protégé par ce statut juridique et pour pouvoir revendiquer publiquement, de pouvoir s'exprimer. Mais effectivement, je suis complètement d'accord avec l'analyse que vous faites. Et d'ailleurs, je voudrais juste vous lire cette petite phrase de Simone Veil, que j'admire beaucoup, et qui est la grande Simone Veil. Un parti politique est une machine à fabriquer la passion collective. Un parti politique est une organisation construite de manière à exercer une pression collective sur la pensée de chacun des êtres humains qui en sont membres. La première et en dernière analyse, l'unique fin de tout parti politique est sa propre croissance, et cela sans aucune limite, d'où la nécessité d'argent, effectivement. Par ce triple caractère, tout parti est totalitaire en germe et en aspiration. S'il ne l'est pas en fait, c'est seulement parce que ceux qui l'entourent ne le sont pas moins que lui. Il est douteux qu'on puisse remédier à cette lèpre qui nous tue sans commencer par la suppression des partis politiques.
Et elle ajoute, si on confiait au diable l'organisation de la vie publique, il ne pourrait rien imaginer de plus ingénieux, puisque les partis sont un merveilleux mécanisme, par la vertu duquel dans toute l'étendue d'un pays, pas un seul esprit ne donne attention à l'effort de discerner dans les affaires publiques le bien, la justice et la vérité. Merci beaucoup. Donc ça Donc maintenant, la parole à la défense.